Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici sans plus attendre les titres de cette édition. Une grande soirée de soutien a été organisée à l'Issabié en faveur du candidat de l'UMP dans le cadre de la présidentielle 2026. Et le conflit entre l'Iran et Israël s'intensifie après de nouvelles frappes et des tirs de missiles. Et nous entamons ce journal avec la réunion de la commission électorale nationale indépendante qui a tenu ce matin au Palais du Peuple. Une réunion donc en présence des membres de la commission. Cette rencontre a été consacrée à l'examen de plusieurs points importants liés au processus électoral en cours. Les membres de la commission ont notamment échangé sur l'état d'avancement des préparatifs, les mesures organisationnelles à renforcer, ainsi que sur les dispositions nécessaires pour garantir un déroulement transparent, crédible et apaisé des opérations électorales. Au cours de la séance, les responsables ont réaffirmé leur engagement à veiller au respect des principes démocratiques, à l'intégrité du processus électoral et à la participation de l'ensemble des acteurs concernés. La Commission électorale nationale indépendante poursuivra son travail en étroite collaboration avec les institutions nationales, les partenaires et toutes les parties prenantes afin d'assurer la bonne conduite des prochaines échéances électorales. À cette occasion, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est revenu sur les principaux enjeux du processus électoral en cours. Nous l'écoutons. Donc, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une phase particulière du processus électoral, celle où le travail avance et où les mécanismes sont déjà en mouvement, mais où l'attention doit rester constante. Depuis notre installation, plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies. Les cartes électorales ont été imprimées, les panneaux où les affiches électorales vont être mises sont en cours de confection. La distribution des cartes électorales a commencé sur tout le territoire et les premières missions de terrain dans chaque région ont permis d'observer concrètement la mise en place des opérations préparatoires. Nous entrons aujourd'hui dans une séquence décisive. La campagne présidentielle s'ouvrira le 27 mars et le scrutin interviendra le 10 avril. Cela signifie que le processus électoral est désormais pleinement engagé. Cette élection présidentielle mobilisera l'ensemble du territoire national. Elle se déroulera dans 712 bureaux de vote, dont 413 dans la capitale, et concernera plus de 250 000 citoyens électeurs inscrits. Derrière ces chiffres se trouve une réalité simple. Il y a des centaines de bureaux à préparer et des milliers de citoyens qui devront pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions claires, sereines et transparentes. Dans ce contexte, le rôle de la Commission électorale nationale indépendante reste celui que la loi lui confère. Un rôle exigeant, parfois discret mais essentiel. La CENI ne gouverne pas l'élection. Elle n'est ni une juridiction, ni un acteur politique. Elle exerce une mission plus austère mais plus fondamentale, veiller à la régularité du processus électoral. Cette mission repose sur quelques principes simples. L'impartialité d'abord. Aucune proximité, aucune pression, aucune considération extérieure ne doit altérer le regard que nous portons sur les opérations électorales. La rigueur ensuite. Dans une élection présidentielle, le détail n'est jamais un détail. Une procédure imprécise peut fragiliser un processus entier. Et enfin, le sens de l'État. Le travail que nous accomplissons ne s'adresse pas à un camp ou à un moment politique. Il s'adresse à la République. Au cours des prochaines semaines, chacun dans sa zone de responsabilité aura l'occasion d'observer plusieurs éléments essentiels. La distribution complète des cartes électorales, la préparation du matériel électoral et la bonne mise en place des dispositifs nécessaires au vote. Lorsque des irrégularités apparaissent, elles doivent être signalées et examinées avec méthode dans le respect du cadre institutionnel. L'organisation matérielle de l'élection relève du ministère de l'Intérieur et c'est dans cet esprit de responsabilité institutionnelle que les échanges doivent se faire. La force d'une commission électorale repose rarement sur la visibilité de ses membres. Elle repose sur la solidité du processus qu'elle accompagne. On dit souvent que le travail électoral est austère. C'est vrai parfois.
Mais lorsqu'il est bien accompli, il possède une vertu singulière. Personne ne parle de la commission et tout le monde parle de la clarté de l'élection. C'est peut-être l'une des rares fonctions publiques où disparaître élégamment à la fin du processus est la plus belle preuve de réussite. Dans le cadre de l'actualité politique nationale, Ali Sebier a accueilli hier le directeur de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Abdellah Meghil, venu prendre part à une grande soirée de soutien organisée en faveur du candidat de l'UMP pour l'élection de 2026. Cette importante mobilisation politique initiée par les Assad Diog et les Benin Diog a rassemblé de nombreux militants, notables et sympathisants venus réaffirmer leur soutien au candidat de la majorité présidentielle. À son arrivée, le directeur de campagne, accompagné d'une forte délégation, a été chaleureusement accueilli à l'entrée de la ville par plusieurs responsables politiques originaires de la région. Parmi eux figuraient notamment le ministre du Budget, le ministre du Commerce, Mohamed Warsam Adirieh, le président du conseil régional, Shelmaki Hassan Alale, ainsi que les parlementaires et plusieurs cadres de la région. À l'issue de cet accueil officiel, le directeur de campagne s'est rendu à la résidence du préfet de la région pour une visite de courtoisie auprès du préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta. Lors de cette rencontre, le préfet a souhaité la bienvenue au directeur de campagne et à la délégation qui l'accompagnait, tout en saluant leur présence dans la région d'Ali Sabi à l'occasion de cette importante mobilisation politique. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de mobilisation et de proximité menées à travers le pays, témoignant de la forte dynamique de soutien autour du candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh, dans la région. Et par la suite, le directeur de campagne du candidat de l'Union pour la majorité présidentielle s'est rendu sur le site de la manifestation afin de prendre part à la grande soirée de soutien organisée en faveur du candidat de l'UMP pour l'élection présidentielle à l'initiative des Assad Diog et des Benin Diog. À son arrivée à l'Issabillet, le directeur de campagne était accompagné d'une forte délégation. Il a été chaleureusement accueilli par de nombreux militants, notables et sympathisants venus réaffirmer leur soutien au candidat de l'UMP. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, parmi lesquelles la présidente de l'UDJ, Leah Ismail Guedi, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, le ministre de la Santé, le président du conseil régional, ainsi que les parlementaires de la région et les hauts cadres des communautés Assad Diog et Benin Diog. Dans son intervention, le directeur de campagne du candidat de l'UMP, Abdellah Meghil, a tout d'abord transmis aux participants les salutations chaleureuses du candidat de l'UMP ainsi que celles de son épouse, la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïda. Il a ensuite mis en lumière les nombreux projets et réalisations accomplis sous la conduite du chef de l'État, soulignant les progrès enregistrés dans plusieurs domaines du développement national. Le directeur de campagne a également rappelé les raisons du choix du candidat de l'UMP, mettant en avant sa mission et son engagement pour la poursuite des efforts de développement du pays. Enfin, il a appelé les citoyens à se mobiliser pour obtenir leur carte d'électeur afin de participer massivement au scrutin prévu en avril prochain. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités de mobilisation et de proximité menées à travers le pays, témoignant de la forte dynamique de soutien autour du candidat de l'UMP, Ali Sabi. Lors des différentes interventions, les orateurs ont tour à tour mis l'accent sur les nombreuses réalisations du candidat de l'UMP à travers le pays et plus particulièrement dans la région d'Ali Sabié, soulignant les progrès enregistrés dans plusieurs secteurs au bénéfice de la population. Dans son intervention, le directeur de campagne du candidat de l'UMP, Abdellah Meghil, a d'abord transmis aux participants les salutations chaleureuses du candidat de l'UMP. Il a ensuite mis en avant les nombreuses réalisations et projets menés sous la conduite du chef de l'État, soulignant les avancées significatives enregistrées au cours des dernières années dans plusieurs secteurs clés du développement national.
Le directeur de campagne a également rappelé les motivations ayant guidé le choix du candidat de l'UMP, mettant en exergue sa vision, son expérience et son engagement en faveur de la poursuite des efforts de modernisation et de développement du pays. Et enfin, il a lancé un appel à la mobilisation des citoyens, les invitant à retirer leur carte d'électeur et à participer massivement au scrutin prévu au mois d'avril prochain. Toujours dans le cadre de l'élection présidentielle prévue en avril prochain, la distribution des cartes d'électeurs a officiellement débuté aujourd'hui dans l'ensemble de la ville d'Ali Sabieh. Cette opération marque une étape importante du processus électoral, permettant aux citoyens inscrits de se munir de ce document indispensable pour prendre part au scrutin. Dès les premières heures de la matinée, plusieurs centres de distribution de la ville d'Ali Sabieh, notamment celui situé à la préfecture, ont été pris d'assaut par de nombreux électeurs venus retirer leurs cartes. De longues files d'attente ont ainsi été observées devant les différents sites, témoignant de l'engouement et de la forte mobilisation de la population. Les habitants de la région se sont déplacés massivement vers les centres afin de récupérer leur carte d'électeur, condition essentielle pour participer à l'élection présidentielle. Pour donner l'exemple, plusieurs hautes personnalités originaires de la région ont procédé au retrait de leur carte d'électeur dès le début de l'opération. Parmi elles figurent le ministre du Commerce, le préfet de la région d'Ali Sabieh, le président du conseil régional, ainsi que le directeur de campagne du candidat de l'UMP dans la région d'Ali Sabieh, M. Mohamed Abdallah Chirwa. Les parlementaires de la région et plusieurs cadres Assadjoug ont également retiré leurs cartes dès les premières heures. Lors de cette journée, le préfet de la ville d'Ali Sabieh, Abdelmalik Mohamed Benouita, et le président du conseil régional, Sharmaki Hassan Alale, ont souligné que l'opération de distribution des cartes d'électeurs se déroule dans de bonnes conditions. Ils ont également indiqué que la population a répondu massivement à l'appel, récupérant donc sa carte dès ce premier jour de l'opération. Arta, cette fois, le préfet de la ville d'Arta, Hassan Dabele Ahmed, a annoncé le lancement officiel de l'opération de distribution des cartes d'électeurs au niveau des guichets de la préfecture d'Arta. Les services concernés accueillent les citoyens chaque jour de 9h pile à 15h afin de permettre aux électeurs de retirer leurs cartes dans les meilleures conditions. Cette opération entamée mercredi se poursuit activement sur l'ensemble du territoire régional ainsi que dans les différentes localités d'Arta. L'organisation mise en place vise à garantir un déroulement fluide, ordonné et accessible à tous les bénéficiaires. Dans ce cadre, le préfet s'est personnellement rendu sur le terrain afin de s'enquérir du bon déroulement des opérations et de constater l'affluence des citoyens venus récupérer leurs cartes. Cette visite témoigne de l'attention particulière accordée au processus et à la participation citoyenne. Sur place, de nombreux habitants de la ville ont déjà retiré leur carte d'électeur, exprimant leur satisfaction quant aux facilités mises en place par l'administration locale. Les autorités régionales appellent l'ensemble des électeurs concernés à se rendre dans les plus brefs délais au centre de distribution afin de retirer leur carte électorale. Dans un autre registre, la cité militaire de Grand Bel'As a accueilli jeudi soir la 4e édition consécutive de la cérémonie de remise des prix du concours de récitation du Saint-Coran. Organisé au sein de la cité militaire, cet événement vise à encourager les jeunes résidents à s'investir dans l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux ulémas et a été honorée par la participation du directeur général des relations internationales des armées, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné d'officiers. Les parents étaient également présents afin de soutenir et d'encourager les enfants. Prenant la parole à cette occasion, le responsable de la cité militaire, le colonel Ahmed Daher, a chaleureusement félicité les lauréats pour leurs efforts, ayant achevé la mémorisation des 30 chapitres. Les responsables de la cité
Le responsable de la cité a également salué l'engagement des résidents, en particulier celui des maires, qu'il a qualifié de pilier d'une société respectueuse des valeurs de l'islam, ainsi que le travail du comité organisateur dont les efforts contribuent à promouvoir les valeurs religieuses, éducatives et sociales au sein de la communauté. Et au cours de la cérémonie, les différentes catégories du concours ont été présentées au public, mettant la diversité des épreuves et l'engagement des participants. Cette étape a été suivie par la remise officielle des certificats de participation ainsi que des récompenses aux lauréats distingués en fonction de leur performance et de leur mérite. Les organisateurs ont souligné que cette initiative vise à encourager l'excellence, à valoriser les talents et à promouvoir l'esprit de compétition saine au sein de la jeunesse. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de joie, de solidarité et de convivialité. Un moment fort qui a permis de mettre en avant les valeurs fondamentales qui caractérisent la communauté de cette cité, notamment la fraternité, le sens de la citoyenneté et le respect mutuel. Au terme de la cérémonie, la satisfaction et la fierté étaient visibles sur le visage des enfants, des adolescents ainsi que de leurs parents. Toujours dans l'actualité institutionnelle, l'hôtel Resort Gadilé de Tadjoura a accueilli une rencontre empreinte de convivialité et de reconnaissance. L'agence Nord de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a réuni les employeurs affiliés de la région Nord qui se distinguent par leur régularité et leur engagement civique. L'objectif central de cette soirée dépassait le simple cadre protocolaire. Il s'agissait donc de réaffirmer que l'employeur n'est pas un simple contributeur financier, mais un pilier essentiel et un partenaire actif du système de sécurité sociale. En honorant ses obligations, l'employeur contribue à la stabilité sociale du pays. Le moment fort de la soirée a été la remise des certificats de reconnaissance. Ce geste symbolise la gratitude de la CNSS envers les entreprises qui font preuve d'un civisme exemplaire. L'événement a été honoré par la présence des hautes personnalités témoignant de l'importance accordée à ce partenariat dans la région Nord, notamment le préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, représentant de l'autorité régionale, le représentant de la directrice générale, le directeur général adjoint technique de la CNSS, Abdulrahman Mohamed Aboubakar, ainsi que M. Ali Mohamed Ali Gadili. L'agence, depuis 3 ans qu'elle travaille et que des efforts ont été fournis, nous sommes très satisfaits du service parce qu'avant, on allait à Djibouti, alors que maintenant, à Tadjoura, nous recevons tous les services nécessaires. Ça nous a fait des économies de coûts, de temps et d'énergie. Les services sont aussi modernisés. Nous avons le e-service. Les employés aussi reçoivent leurs prestations sociales en progrès et nous les encourageons à continuer. Nous écoutons à présent le mot du directeur général adjoint technique de la CNSS. La ville blanche, elle porte son nom. Elle est encore plus resplendissante qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais là, mais je vois des visu la transformation que cette ville a connue. Donc la question qu'il faudra qu'on se pose, est-ce que c'est sorti de nulle part? Un être bien raisonné, il peut dire que non. Ceci n'est que le résultat des hommes et des femmes de cette région qui ont eu l'audace d'investir, qui ont eu l'intelligence de saisir les opportunités que le gouvernement a mis en place pour tout ce qui est développement des régions. Donc, moi, j'ai dit un gros bravo aux hommes et aux femmes de cette région. D'où l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. C'est la première que la CNSS a pu faire, rétribuer des certificats de reconnaissance à des employeurs. Vous êtes des modèles, non seulement pour la région, mais aussi pour l'ensemble de la République de Djibouti. Donc on ne peut que vous dire de continuer sur cette voie
Et soyez assurés que la CNSS elle va vous accompagner, c'est-à-dire en apportant toute son expertise pour tout ce qui est prévention des accidents de travail. Donc ce sont des activités qui sont en pipeline dans le deuxième semestre 2006 de notre plan d'action. Tout ce qui est activité d'allègement de déclaration par le numérique, en vue disons, d'économiser les temps perdus pour les déclarations administratives. Dans le domaine social, à présent, la fondation du Diwan de la Zakat a procédé ce week-end à la distribution des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins pour l'année 2025 à Ali Sabier. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs responsables du Diwan de la Zakat. Cette initiative vise à traduire concrètement les valeurs de solidarité et de compassion prônées par l'islam, tout en contribuant au renforcement de la cohésion sociale au sein de la communauté. Dans la continuité des actions sociales en faveur des orphelins, la fondation du Diwan al-Zakat a procédé à la distribution des 3e et 4e tranches du programme de parrainage pour l'année 2025 à Obok cette fois. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la région ainsi que des hauts responsables du Diwan de la Zakat. Au total, quelques 73 orphelins ont bénéficié de cette aide financière. Chaque enfant a reçu un montant de 30 000 francs, illustrant l'importance accordée par le Diwan à ce programme prioritaire. Cette initiative vise à traduire concrètement les valeurs de solidarité et de compassion tout en renforçant la cohésion sociale au sein de la communauté. L'événement a également été marqué par plusieurs allocutions, rappelant que ce programme lancé en 2007 à l'initiative du chef de l'État a pour objectif d'améliorer durablement les conditions de vie des orphelins, considérés comme l'une des catégories les plus vulnérables de la société. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Une nouvelle salve de missiles tirée par l'Iran a visé Tel Aviv, déclenchant les sirènes d'alerte dans plusieurs zones du centre d'Israël, dans un contexte d'escalade militaire rapide entre les deux pays. La plupart des projectiles ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens, mais la chute de débris a fait au moins 3 blessés et a causé des dégâts matériels dans certaines localités. 4 personnes ont trouvé la mort et 2 autres blessés aujourd'hui lors d'une frappe aérienne israélienne visant un immeuble dans le sud du Liban. Eh bien, l'attaque a causé d'importants dégâts au bâtiment, tandis que les équipes de secours poursuivaient les opérations de recherche dans les décombres. Cette frappe intervient au lendemain de bombardements ayant fait une trentaine de morts dans la même ville, dans un contexte d'escalade des affrontements entre le Hezbollah et Israël. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé.